Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, nous allons explorer les terres de Terrinote à travers le jeu Runbound, un jeu d'aventure fantastique, compétitif ou jouable en solo, après selon les scénarios. Alors, Runbound, c'est tout d'abord un land crawler. Donc on va explorer en fait des territoires, vivre différentes aventures et essayer d'accumuler un maximum de puissance et d'habilité, d'équipement pour pouvoir effectivement affronter ou du moins résoudre différents scénarios. Par exemple, le premier scénario du jeu, c'est la domination de Margat. Donc le retour d'un dragon légendaire qu'il faudra vaincre. Et pour cela, donc, on a un héros qu'on va pouvoir équiper et qui va vivre différentes aventures. Donc dans Runbound, en fait, on va déplacer notre héros. Donc là, par exemple, j'ai pris le seigneur Aubépine. Que voilà, donc normalement, les figurines à la base ne sont pas peintes. Donc on va déplacer en fait notre héros sur les territoires et vivre différentes aventures donc qui sont matérialisées en fait par ces jetons-là. Alors, en quoi consiste un tour de jeu d'un Runbound? Donc, chaque joueur, en fait, va effectuer 3 actions. Et ensuite, une fois que tous les joueurs auront joué, on va déplacer, en fait, le pion, faire avancer, en fait, l'histoire. Donc, lorsqu'on on arrivera sur des cases histoire, en fait, on va tirer une carte histoire et donc qui va effectivement avoir des conséquences sur le jeu. Soit effectivement le pion histoire va avancer sur une case vierge, donc là il ne se passera rien. Soit il avancera sur des cases aventure en fait. Alors, case aventure, c'est tout simplement en fait les cases aventure qu'on aura déjà réalisées. Donc quand en fait on fait une aventure, on retourne la case, donc on ne peut pas la faire 2 fois de suite. Donc à ce moment-là, en fait, lorsque on va arriver sur une case aventure, ça va réinitialiser toutes les aventures qui ont été faites pendant le tour des joueurs. Voilà. Vous comprendrez qu'en fait, l'essentiel du jeu et d'un tour de jeu, ce sont les actions des joueurs, hein, tout simplement. Puisque effectivement, il n'y a que 2 phases dans un tour de jeu. La phase effectivement d'aventure des joueurs et la phase histoire que je viens de décrire. Donc concernant donc, la phase des joueurs, en fait, tout simplement dans ce jeu d'exploration, déjà la première des choses qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement se déplacer. Donc sachant qu'on a 3 actions, on peut utiliser une action pour se déplacer d'une case, tout simplement. Ou encore mieux, si on veut se déplacer plus vite, en fait, on a des dés de terrain, c'est assez original, donc qui représentent en fait les différents types de terrain qu'on a sur ce territoire. Donc on va lancer les dés et potentiellement on pourra avancer jusqu'à 3 cases pour une action. Autre possibilité pour notre joueur durant son tour, c'est d'acheter des équipements dans une des grandes villes du territoire. Donc il y a un certain nombre en fait, d'équipements ici que vous voyez en fait, qui correspondent à un certain nombre de cités. Donc pour cela, il faut se rendre dans les cités qui sont bien matérialisées. Par exemple ici on a Obland. Donc lorsque le joueur va sur une cité, il aura possibilité en fait d'acheter des équipements. Donc le cœur du jeu en fait, ce sont les aventures que notre héros pourra réaliser. Pour cela, donc il va se déplacer sur des cases aventures. Donc il y a 3 types d'aventures. On a les aventures de type combat, les aventures de type exploration, voilà, et les aventures de type société. Donc, en fait, ce sera plus des quêtes. Mais le hasard des cartes faisant,
Il est possible effectivement aussi de piocher des ennemis ou d'avoir d'autres types d'aventures selon effectivement les cartes que l'on va tirer. Le héros aussi pour avoir des dégâts, se prendre des dégâts lors de différents combats. Et donc il va pouvoir aussi se soigner. Donc se soigner en fait c'est tout simple. C'est donc l'action se reposer et en se reposant. Alors s'il se repose dans une ville, il va pouvoir se soigner de tous ses dégâts. Et s'il se repose en dehors de la ville, il va lancer 5 dés. Et à ce moment-là, si le symbole du terrain correspond à l'endroit où il est, il va pouvoir récupérer un point de vie par case terrain qui correspond donc au terrain où il se trouve. Enfin, notre héros pourra s'entraîner. S'entraîner, c'est-à-dire en fait, au début du jeu, donc, il récupère différentes cartes d'entraînement. Donc les cartes, pour l'instant, il n'a pas les pouvoirs qui sont dessus. Et pour pouvoir en fait avoir ces pouvoirs, il va falloir qu'il dépense en fait le nombre de cartes aventures qu'il aura pu réaliser. Donc par exemple, si on prend cette carte d'entraînement, il faudra qu'il ait fait une aventure combat, mais en plus 3 autres aventures, alors là, neutres, hein, quel que soit le type d'aventure. Donc au total 4 cartes aventure, dont une combat, pour pouvoir donc avoir ce pouvoir-là. Vous l'aurez compris, en fait, Runeborn, alors même si je n'ai pas expliqué effectivement toutes les règles dans le détail, mais vous voyez qu'un tour de jeu est assez simple, hein. Seulement 2 phases, et dont une phase effectivement principale de héros, 3 actions par tour possible. Donc au final, la difficulté est relativement, par rapport par exemple à un Mage Knight, beaucoup plus faible. Et néanmoins quand même très intéressant puisque effectivement c'est un réel plaisir de pouvoir explorer tout ce terrain, de nombreuses cartes aventures. Les graphismes sont, je trouve, vraiment magnifiques. Donc je recommande effectivement ce jeu-là, Runebound. Donc il s'agissait ici de la version 3. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce.